Yo. Why do I say that? Because I've never made a film about young people. Il n'avait jamais fait un film sur des jeunes avant. You know, my first film was a family drama, Ilo Ilo. My second film was a 40-year-old woman having a midlife crisis. Son premier film était un drame familial et le deuxième c'était une crise de la quarantaine d'une femme. So when I decided I'm going to make a film about young people, I thought to myself, what is that one film, you know, that has captured that spirit of youth, that spirit of being young so well? Donc quand il a décidé de faire un film sur les jeunes, un film de jeunesse, il s'est posé la question quel est le film qui a incarné cet esprit de jeunesse aussi bien. And of course, the first film that came into my head was François Truffaut's Jules and Jim. Et le premier film qui lui est venu à l'esprit, c'était Jules et Jim. And because there are like two guys and a girl, I decided, okay, I'm going to write a film about two guys and a girl. Et aussi simple que ça, c'était deux garçons et une fille, donc il a décidé d'écrire un scénario sur deux garçons et une fille. And I'll share one thing because it was this small little inspiration from the Nouvelle Vague, from the French New Wave. So, you know, like when, you know, after I wrote the script, when I was scouting for locations, I'm not sure if you remember, there was a scene in a bookshop. And in the bookshop, you know, like, you know, I wrote the scene where they're stealing books. And then when I was scouting, you know, they brought me to this bookshop, and it's the longest bookshop I've ever seen in my life. It was like so long. Ok, donc il veut partager quelque chose, comme il a pensé à la nouvelle vague française et comme inspiration, et quand il est venu à faire du repérage après avoir écrit le scénario avec la séquence qui se passe dans la librairie, il est allé faire des repérages et il a trouvé cette librairie qui était absolument énorme, avec la profondeur la plus grande qu'il a jamais vue dans une librairie. So when I saw that, the first thing I thought of was the scene in Godard's Bonaparte, you know, where they're running down the Louvre. Donc ça lui a fait penser à Bonaparte de Godard quand ils sont en train de courir dans le Louvre. And I told my team, you know what? Since, you know, like we started with a bit of inspiration, we must well do an homage to the Nouvelle Vague. And I did literally an homage to that scene. Donc il a dit à son équipe, vous savez, on a commencé avec une inspiration dans la Nouvelle Vague et là on continue avec une séquence qui fait penser à la Nouvelle Vague. Donc dans cette scène, il a voulu rendre hommage à la Nouvelle Vague française. So if you look at that scene, and if you take Godard's scene, I literally showed that scene to all my crew and the actors. So we literally try to match even the actions when they are running. Avant qu'il commence à tourner, toute l'équipe avait vu la scène de Bonaparte. Et donc ils ont vraiment essayé de reproduire la façon de courir. Et voilà, c'était vraiment une sorte de copie conforme de cette scène. Oui, bonsoir. Merci pour ce beau film poétique. Je voudrais revenir sur les personnages, parce qu'on voit bien que vos personnages ont un passé qui est chargé, hein, la jeune fille qui n'a pas réalisé, enfin qui a eu son accident, etc. Mais le garçon qui a plusieurs reprises à des appels d'un psychothérapeute, je ne vois pas en quoi son cas pourrait relever d'une psychothérapie. Thank you for your question. I love your hat, by the way. It's very elegant. You know, as you can see, like he's suffering from some kind of depression, you know, and I think he's sort of avoiding sort of medical help. Donc l'idée de ce personnage, c'est qu'il souffre d'une forme de dépression, mais c'est comme s'il évitait de se faire aider. And I wanted to write one of the characters with some form of mental health issues because there was something that I kept reading about. Il voulait qu'un des personnages ait une sorte
de difficultés au niveau de la santé mentale, parce que ça revenait dans tous les écrits, toutes les lectures qu'il avait faites pendant la préparation du film, ce problème de santé mentale chez les jeunes. In fact, you know, like I've actually read some blogs from young people in China and in Korea and in Japan, blogs and also video logs, vlogs, you know, where, you know, they would be shooting themselves, talking about their lives, and then all of a sudden they disappear. Donc il avait regardé dans la préparation comme on a dit tout à l'heure, il a lu les blogs, il a regardé des vlogs, des vidéos de jeunes personnes en Chine, au Japon, en Corée, qui étaient en train de parler à la caméra et puis tout d'un coup ils disparaissaient. And very sadly, like some of them killed themselves. Et récemment, on a su que certains d'entre eux se sont suicidés. In fact, just last week, yeah, I received some terrible news. Même juste la semaine dernière, il a eu des mauvaises nouvelles. My intern on Iloilo, you know, she was only 20 years old when she was my intern when we made that film 10 years ago. She hung herself. Donc la stagiaire qui a travaillé avec lui sur le tournage de Ilo, son premier film, il vient de savoir qu'elle s'est pendue. And it's, you know, hard to explain, and I think we all have a lot of times when I look at films, it's a very, very stereotype expression of mental health issues. Et il est conscient que nous avons tous des problèmes. Et quand on regarde des films, on a parfois l'impression que ces problèmes de santé mentale sont très stéréotypés. You know, we always see like someone, you know, sort of lonely and hiding at home, you know, like closing the curtains, you know, like crying in bed. But a lot of times it's not like that. On voit souvent des personnages qui s'enferment chez eux, qui ferment les rideaux, qui s'isolent du monde et qui pleurent dans leur lit. Mais c'est pas toujours comme ça. And because of this film, I interview a lot of young people that have been through some darkness in their lives. Et parce que il a interviewé beaucoup de jeunes personnes qui avaient traversé des moments difficiles, des moments sombres dans leur vie. And it's interesting. I said, like, oh, you look so cheery. You look so joyful. Like, I can't imagine like you ever thought of killing yourself. Et en discutant avec eux, il leur disait, mais vous avez l'air tellement joyeux. C'est étonnant, j'aurais jamais imaginé que vous avez eu des pensées aussi sombres. And they're everywhere, you know, they live very normal lives, and you know, like somehow, you know, they're stuck, and they've got thoughts, bad thoughts. Et ces personnes sont partout, ils vivent des vies normales, mais ils ont des pensées noires. When I was at the Toronto International Film Festival, there was a film journalist that interviewed me, and she related to this guy a lot, and I was like wondering why, because she was diagnosed with, you know, medically diagnosed with depression. She has to take pills. Donc, quand il était au Festival international de Toronto, il a rencontré un journaliste qui s'intéressait beaucoup à ce personnage dans le film, et il a compris pourquoi, parce qu'elle lui a expliqué qu'elle avait été diagnostiquée dépressive de façon pathologique. And apparently, it's the first time I heard the term, but she said, this is what a functioning depressive looks like. Et c'est la première fois qu'il avait entendu ce terme, mais elle lui a dit, c'est comme ça qu'on reconnaît un dépressif qui fonctionne. We should stop talking about the dark stuff. Oui, mais justement, j'ai bon, quand même, pour répondre à ce que vous venez de dire, le seul personnage qui, entre guillemets, arrive à sortir de tout cela, c'est le personnage final qui part en moto. Là, il y a quand même de l'espoir. C'est pas au fond du sombre. Yeah, and also like for me, like all three of them at the end, I think they've all moved to a more hopeful place. I think they've all made that next step towards something brighter and more hopeful. I'm an optimist. I always believe in light at the end of the tunnel. Donc pour lui, tous les trois personnages s'en sortent à la fin. Ils arrivent tous à
un endroit où il y a plus d'espoir, où il y a un espoir d'un avenir plus lumineux. Lui-même reste optimiste, il croit à la lumière au bout du tunnel. Alors, on pourrait retourner la question autrement, pas sur les personnages masculins, mais sur le personnage féminin, où vous auriez pu avoir le choix d'avoir une mélancolie ou une tristesse ou une dépression que je qualifierais d'universelle, c'est-à-dire non formalisée. Or là, vous avez choisi pour le personnage féminin beaucoup d'explications, des explications très précises sur sa peine, sur son mal-être. Vous auriez pu choisir quelque chose de plus flou comme les deux personnages masculins. Est-ce que c'est apparu dans votre réflexion? Not really. I think she's quite vague already. You know, like, but I think it's very hard to explain. You know, her career and her wound if we don't give a bit more detail. Donc, il trouvait quand même que pour le personnage féminin, ça restait quand même assez vague. Mais pour son historique à elle, il fallait quand même montrer certaines choses. Ça ne pouvait pas se suggérer autrement. L'accident, la carrière d'avant. Donc il fallait montrer un petit peu quand même. Merci. Merci. Je n'ai pas l'habitude de parler à un micro, ça va? Voilà. Alors, ma première, c'est une remarque, question. C'est par rapport au titre. Je trouve le titre anglais bien meilleur, plus imagé, plus métaphorique que le titre français. Alors, je ne sais pas si le titre anglais, c'est vous qui l'avez choisi. Et quant au titre en français, c'est peut-être le distributeur. Oui. Et ma seconde question, ça porte sur la qualité de la lumière. C'est tout à fait différent de ce dont nous venons de parler. Et je me suis demandé si quand vous vous êtes rendu dans cette région de la Chine du Nord-Est, où il y a un climat excessivement rigoureux, est-ce que la qualité de la lumière, l'air doit être très sec, est-ce que la qualité de la lumière le jour et la nuit, puisqu'il y a aussi des scènes de nuit, est-ce que ça a joué en faveur du choix du lieu? Est-ce que je me... Oui. Oui. Okay. That's one side. Kind of remarkable question about the title. She said, you know, the English title is more metaphoric and represents the little better. Is the question about the title? Kind of a question about the title. There are three titles actually. You know, the Chinese title is different from the English title. The English title is different from the French title. Il y a trois titres différents. Il y a le titre chinois, le titre anglais et le titre français, qui sont tous différents dans leur sens. The Chinese title is called Ran Dong. Ran means burning, and Dong means winter. So burning winter. Le titre chinois, ça veut dire l'hiver brûlant. Right, it doesn't sound so great in English, which is why I came up with another English title. And for me, eyes was a recurring motive, a metaphor in the film, which is why I wanted the word eyes in the English title. Donc pour le titre anglais, il trouvait que l'hiver brûlant, enfin l'équivalent en anglais, ça marchait pas très bien. Donc il voulait quelque chose avec la glace, parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans le film, et que ça sonnait bien en anglais, donc The Breaking Ice. And, you know, like there is this English phrase, right, icebreaker. Every time you're in college for the first time, the first week is ice breaking, where the ice melts between two strangers and you start to know one another. Oui, puis il y a cette phrase en anglais, briser la glace, mais dans le sens de faire connaissance avec quelqu'un, comme quand tous les étudiants qui commencent
faire connaissance avec d'autres étudiants dans les premières semaines de leurs études. On parle des activités comme icebreakers. Yep, and of course I'm not going to call it the icebreaker because it's a bit cheesy, so I decided to call it the breaking ice. Icebreaker, c'était pas super comme titre en anglais, donc The Breaking Ice, c'était mieux. And we also open with literally a scene where they start breaking the ice. Et on commence avec une séquence où littéralement ils sont en train de briser la glace. But what I understand from the distributors, the English title feels very harsh if you translate it into français, into French. Même si ça marche bien en anglais, comment on aurait pu mettre ça en français? Briser la glace, c'est un peu plus fort, c'est pas la même expression. Casser, ça devient un peu plus violent. And it's quite a gentle, poetic film. Et cette idée de la glace qui se brise dans le titre anglais et même dans l'évocation dans le titre chinois, c'est un titre qui est tout doux. L'idée, ce n'était pas d'évoquer quelque chose de dur. But whatever the title, it's still the same film. Mais quel que soit le titre, c'est toujours le même film. No, I think Winterlight is Winterlight. It's very soft and it's very short hours as well. It's incredibly beautiful to shoot in winter. Just that it's very, very cold. Donc ça n'a pas vraiment influencé le choix du lieu, mais évidemment ça a rajouté quelque chose au film. La lumière de l'hiver, c'était très très beau. Et même si les heures de lumière sont courtes en hiver, donc ça lui a permis quand même de faire quelque chose de joli. I want to say I could really relate to to a certain degree, to the melancholy and the nostalgia in the movie, and I found it very interesting that you had three people, and I found that each person represented a different aspect of depression, like just in a different way. For example, the female protagonist who is very high functioning and she doesn't seem at all depressed, but it's like very different aspects. And I also found that by not giving them that much past, like there's not that much background that you can trace back. Was it intentional to somehow make them into the present, like that you see them more in the present and not with the past, or what? Yeah, what was your reasoning? Donc, Madame a dit qu'elle comprenait bien le sentiment de ces trois personnages et que les trois personnages distincts étaient intéressants parce qu'ils représentaient chacun une forme de dépression différente. Okay. Et après, elle s'est posé la question de combien il a voulu démontrer l'historique de chaque personnage, si c'était un choix de ne pas montrer leur passé autant, de façon à ce qu'ils soient plus dans le présent. I knew very, very much from the start that I wanted the film to be completely set in the present. I wanted, like one of the first ideas I had when I was thinking about making this film was the idea of ice, and I was thinking of the process of how ice forms. Donc, une des premières idées qu'il avait eues quand il a commencé à faire le film, c'était qu'il fallait absolument que ça se passe dans le présent. Et que cette idée de la glace qui était omniprésente dans le film était aussi une image très forte parce que la glace, elle est présente, elle ne dure pas très longtemps. And when water forms into ice, it really just takes a few hours. Whether you put it in a freezer or if the temperature goes down overnight, the lake could freeze. Donc quand l'eau se transforme en glace, ça prend que quelques heures quand on le met dans le frigo ou quand il y a une température qui baisse sur un fleuve ou un lac qui se gèle. And when you take the ice, you put it on a surface, it almost starts melting right away, and in a few hours it's back into water. Mais quand on pose un morceau de glace sur une surface à l'extérieur du frigo, ça se fond presque en quelques heures, selon la taille du morceau. And I wanted
to use that, you know, like that very transient process, to describe this experience where you got three people that bond so quickly over a very short time, but it also melts away very quickly. And, you know, in the end, it ends very quickly, but what is left is the emotions, is the memories that allow each of them to individually move on, you know, in their separate ways. Donc il voulait